Même un documentaire ou autre, les personnes ne sont pas là. Donc nous regardons un écran où se passe quelque chose auquel nous ne croyons pas. Nous ne croyons pas que ça se passe devant nous. Nous croyons que nous sommes en train de voir quelque chose qui nous est montré, comme se passant devant nous. Et donc il faut qu'à un moment, cette incrédulité, le fait de ne pas croire à ce qui est visible, soit suspendu. Et ça, c'est l'art du récit et l'art du film, de la mise en scène, que d'arriver à un moment à suspendre cette incrédulité. On est en immersion dans le film et on y croit. Alors dès que par exemple on dit oh là, l'acteur a été très bon dans une scène, c'est fini. C'est fini la suspension d'incrédulité, puisqu'on vient de faire un constat sur le jeu. On est sorti du jeu. On constate le jeu de l'acteur et nous-mêmes on sort du jeu. Et les grands acteurs, les grands réalisateurs et autres, c'est pas ceux qui affichent leur virtuosité. Certains peuvent être virtuoses, c'est pas ceux qui l'affichent, c'est ceux qui arrivent à la rendre suffisamment invisible pour que nous soyons en suspension d'incrédulité jusqu'au bout. Alors effectivement, le fait de regarder le spectateur et de lui parler, ça casse ça détruit cette suspension d'incrédulité, évidemment. Bon, tu as encore une petite... Non, mais je voudrais juste enchaîner sur un film récent à propos de ce que tu viens de dire. On en parlait tout à l'heure avec deux ou trois amis du Ciné-Café. Il y a un film récent de Beauvoir qui s'appelle Les Gardiennes, et dans lequel Nathalie Baye et sa fille Laura Smet jouent le rôle de paysannes. Et il y a eu pas mal de critiques qui ont trouvé qu'elles n'étaient absolument pas crédibles en paysannes. Et il me semble que ces critiques ont oublié le fait qu'un film, c'est quelque chose qui est vu par un spectateur, sinon c'est rien. Et que c'est pas tellement que Nathalie Baye et Laura Smet jouaient mal dans le film, c'est simplement que pour nous, spectateurs, c'était Nathalie Baye et Laura Smet. Autrement dit, si vous voulez faire un film naturaliste, dans lequel vous mettez en scène des paysannes qui sont d'illustres inconnus choisis parmi le peuple, etc., et que vous le faites interpréter par deux actrices ultra connues, il est extrêmement difficile pour le spectateur de se détacher du fait que ce sont les deux actrices qu'il connaît, Nathalie Baye, Laura Smet, etc. Et moi j'avais été un petit peu averti de ça parce que j'avais entendu ces critiques avant, donc j'ai regardé très attentivement le jeu des deux actrices en question, et c'est pas vrai, je pense qu'elles jouent très très bien, qu'elles sont parfaitement crédibles quand elles tiennent une charrue ou des choses comme ça, mais simplement, on a du mal, nous, spectateurs, à se détacher de l'image préalable que nous avons de ces personnages. Le son, il vaut mieux dans un film de ce genre, c'est-à-dire un film très naturaliste, avoir des inconnus. C'est pas pour rien que tout le monde a focalisé sur la troisième actrice, qui effectivement d'ailleurs est réellement une révélation, mais qui était une inconnue. Donc effectivement, avec elle, ça a fonctionné à plein. Le problème étant que, bon, quand on fait un film comme ça et qui coûte très cher, on veut quand même qu'il y ait du monde qui vienne. Alors si on prend trois inconnus, il n'y aura personne qui viendra, c'est tout. Voilà. Alors moi je suis d'accord avec toi, cette gêne je l'ai eu au début, dans les premières, et puis très vite ça passe, hein, parce qu'elles sont très, très, très fortes, et la partition qu'il leur est proposée est très juste. Alors moi c'est la dernière partie du film qui m'embête. Il se sent obligé d'inscrire ça dans une dramaturgie un peu poussée, alors qu'on avait quelque chose précisément de naturaliste qui aurait dû être assumé davantage jusqu'au bout. Mais sinon, le film est très beau et elles sont impeccables, les filles. Alors on salue quand même. Quand quelqu'un de nouveau arrive, il faut le saluer. C'est Iris Brie, qui fait partie de ces acteurs ou actrices. Là, c'est une jeune actrice qui donne l'impression d'une présence extraordinaire alors qu'on ne l'a jamais vue, quoi. Elle est terriblement juste et on a l'impression que ça va durer, qu'elle va enchaîner. C'est vraiment une nature d'actrice qui s'est affirmée. Et en plus, un rôle pas facile du tout. Voilà. Jeune actrice, jeune paysanne.